Les 4 émotions désagréables qui t'aident à aller mieux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il me semblait plutôt intéressant de faire un focus sur les émotions négatives, les émotions désagréables. On va voir en fait ensemble les 4 émotions de base connues par tous, leurs causes et surtout les besoins exprimés derrière ces émotions. Parce que vous devez vraiment comprendre que à chaque émotion se cache un besoin qui est en train de s'exprimer. Avant de poursuivre, dans la barre de commentaires, je vous ai mis une vidéo spéciale sur justement un exercice bien spécifique pour pouvoir exprimer sa colère. Donc je vous invite à télécharger la vidéo et à me dire derrière en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous filmer et à rejoindre le groupe privé Emo Challenge disponible sur Facebook et je vous ai mis ça aussi dans la barre de commentaires. Hello à tous, je suis Déborah Chapelle, votre coach au potentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Avant de poursuivre, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles. Les 4 émotions négatives qui t'aident à aller mieux. Pourquoi ce sujet est vraiment important et assez intéressant, surtout pour les hypersensibles. Déjà, il y a plusieurs personnes, plusieurs de mes coachés qui m'ont demandé de faire une vidéo spéciale là-dessus pour savoir, voilà, comment ne plus ressentir de la colère, comment mieux gérer la tristesse, comment mieux gérer, voilà, ces émotions désagréables. Il faut vraiment que vous preniez conscience qu'une personne hypersensible, elle ressent les émotions de manière extrême. Donc quand elle est joyeuse de manière très extrême. Quand elle est triste de manière très extrême. Donc pourquoi les hypersensibles ont tendance à vouloir ne plus ressentir ces émotions désagréables? Parce que ça fait tellement mal que on a du mal justement à sortir de ce cercle un peu négatif de l'espèce de déprime récurrente connue chez les hypersensibles. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que là, je suis beaucoup sur Instagram, je vois un peu ce qui se passe autour de l'hypersensibilité. En plus, on en parle de plus en plus, donc c'est très intéressant. Mais je remarque que on a envie on est dans un monde quand même très édulcoré. Sur Internet, on vous montre que les trucs super sympas. On vous montre pas la vraie vie, en fait. C'est un truc de dingue. Et c'est vraiment très parlant sur Instagram. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je me montre que je suis hyper joyeuse, que je suis hyper contente. Ouais, moi, je vais faire du sport, je mange healthy, machin, je suis trop bien dans mon corps, trop bien dans ma tête. En plus, on fait des photos extraordinaires. Enfin, donc, c'est super cool parce que, d'une, tu vois des choses magnifiques. De deux, ça peut te motiver, etc. Mais par contre, pour les personnes hypersensibles, il y a une espèce, en tout cas moi ça m'a fait ça, il y a un moment donné, je ressentais en fait de la frustration, de la colère parce que je me disais mais moi j'en suis tellement pas à cet état-là quoi. Donc ça a été le premier point de ma réflexion et le deuxième point de ma réflexion, ça a été de me dire c'est marrant, moi j'ai pas envie de laisser tomber ces émotions désagréables parce que ces émotions désagréables me font avancer. En fait, on a oublié de donner une importance à ces émotions négatives. C'est-à-dire que les émotions négatives, comme on va le voir, sont des émotions qui vous protègent. Elles sont des signes de protection. Sans ces émotions désagréables, vous ne pourrez jamais connaître les émotions agréables. Et c'est là, en fait, l'importance des émotions négatives. Sans émotions négatives, vous ne pourrez jamais, en fait, finalement, connaître le bonheur. Pour ça, je vous invite à checker ma vidéo sur les forces des hypersensibles que je vous mets juste au-dessus. Donc, quelles sont ces émotions, ces 4 émotions désagréables? En fait, il y a 4 émotions négatives, connues de tous, et vraiment, c'est les émotions, ce que moi j'appelle les émotions de base. Nous avons la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu ce film extraordinaire, moi je vous invite vraiment à regarder le film Vice Versa de Disney qui est juste exceptionnel. Enfin voilà, il me tarde un numéro 2. Donc vraiment retenez 4 émotions négatives de base: colère, peur, tristesse et dégoût. Avant de poursuivre et d'aller plus loin, de vous donner les causes un peu de ces émotions, pourquoi elles sont là, et enfin surtout quels besoins quels besoins sont exprimés derrière ces émotions, je vous invite à liker la vidéo si jamais ce petit format vous plaît, et surtout à vous abonner à la chaîne. Le deuxième point important, donc, c'est pourquoi est-ce qu'on ressent ces émotions négatives. Donc pour
pour vraiment vous expliquer les émotions négatives telles que la colère. Pourquoi est-ce que vous ressentez de la colère? En fait, c'est souvent lors de situations d'injustice, d'impuissance et de frustration. Donc vous devez savoir, vous, hypersensibles, qui me regardez, que ces sentiments-là sont quand même assez courants. C'est-à-dire que le sentiment d'injustice, le sentiment de frustration, c'est vraiment des sentiments très vécu, très présent dans la vie d'hypersensible. Pour ce qui concerne le sentiment de la peur, on est vraiment dans des situations de danger, d'insécurité et de malaise. Donc ça arrive souvent lors de trac. Par exemple, quand on dit « Ah là, j'ai le trac et tout », en fait, c'est une émotion de peur. Pour ce qui concerne l'émotion de tristesse, là-dessus, ce sera surtout sur forcément des moments où on est dans la séparation de quelque chose, dans la perte aussi, donc dans la perte même d'objets ou de personnes, pas forcément, vous voyez, dans quelque chose de très glauque, mais voilà, ça peut être perdre un objet qui nous était très cher, ou ne serait-ce que perdre l'amitié de quelqu'un ou perdre l'amour de quelqu'un. Voilà, donc c'est dans la tristesse, on est vraiment dans ce côté de séparation et de perte. On perd quelque chose. L'émotion de dégoût, c'est assez intéressant. Pourquoi donc je ressens cette émotion de dégoût? Souvent par haine, par aversion ou par répugnance. Donc le dégoût, effectivement, ça va être souvent par, on peut le sentir assez régulièrement sur de la nourriture, au niveau des odeurs. Vous savez, hein, les hypersensibles, on est très sensoriels, hein, donc on est très, nos 5 sens sont très développés. Donc ce sentiment de dégoût, vous pouvez le ressentir très fortement par des odeurs qui vous dérangent, des goûts qui vous dérangent, des touchers qui vous dérangent. Voilà, donc là vous serez vraiment dans l'aversion, la répugnance. Et n'oubliez pas, hein, c'est pas que le mot est trop fort, mais ces sentiments-là, ces émotions-là sont très très décuplés chez les hypersensibles. D'où ces mots peut-être un peu forts. Dites-moi dans la barre de commentaires si ces émotions-là, c'est-à-dire la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, vous les ressentez souvent, régulièrement, lesquelles vous parlent vraiment. Est-ce que déjà vous avez appris quelque chose, genre finalement vous avez compris pourquoi est-ce que vous ressentiez ces émotions désagréables régulièrement. Avant de poursuivre, je vous ai fait une petite vidéo sur justement les meilleures activités pour pouvoir mieux gérer ces émotions désagréables que je vous mets juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la regarder. Enfin, le troisième et dernier point qui est important sur les 4 émotions désagréables qui nous aident finalement à aller mieux, c'est de comprendre quels besoins se cachent derrière chacune de ces émotions. Je vous ai déjà expliqué, hein, moi je pratique la CNV, donc la communication non violente, qui est vraiment un processus de communiquer avec l'autre, vraiment créer du lien avec l'autre et comprendre son fonctionnement et le fonctionnement de l'autre. En communication non violente, on vous explique que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui s'exprime. Peu importe l'émotion que vous ressentez, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et donc, ce qui est intéressant, à la rigueur, quand vous êtes sur une émotion agréable, vous n'avez pas vraiment l'envie de comprendre le besoin qui s'exprime derrière ça, parce que vous êtes heureux. Ce qui est intéressant, c'est d'aller essayer de choper, quand vous êtes dans des moments comme ça, des émotions désagréables, quel besoin est en train de s'exprimer. Vous ressentez pas de la colère juste pour ressentir de la colère. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui fait que vous ressentez de la colère, que vous l'exprimez, et finalement, c'est quoi le besoin qui est en train... Qu'est-ce que vous êtes finalement en train de vous dire? C'est là-dessus que je veux vraiment que vous ayez une intention particulière. Donc je vais vous donner les besoins qui se cachent derrière ces 4 émotions négatives. Prenez des notes. Derrière la colère, vous avez souvent un besoin de compréhension et un besoin de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, et ça vous le remarquez, c'est hyper parlant, quand vous décidez de faire une nouvelle action dans votre vie, quand vous décidez d'essayer de sortir de votre zone de confort, vous êtes souvent en colère et frustré. En fait, vous n'êtes pas en colère, vous avez ce sentiment d'être frustré. Mais comme on l'a vu, hein, le sentiment de frustration est en fait une cousine de la colère, quoi.
Finalement, c'est de la colère que vous ressentez. Et pourquoi? Parce que finalement, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin qu'on vous comprenne. Vous êtes dans une espèce de voilà, de balance entre ce que j'aime avant, mais ce que je n'aime plus et ce que j'aimerais plus tard. Enfin voilà. Donc, derrière le sentiment de colère, c'est souvent le besoin de compréhension et de changement qui s'exprime. Derrière le sentiment de la peur, là-dessus, forcément, vous avez besoin, ça me paraît tellement juste logique, vous êtes sur des besoins de protection, des besoins de sécurité. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas forcément en sécurité et que vous auriez besoin à ce moment précis de vous sentir en sécurité. Après, comment trouver ça, c'est la prochaine étape. Derrière la tristesse, quel besoin en fait se cache derrière le sentiment de tristesse? C'est des besoins de réconfort souvent. Voilà, des besoins d'oubli et de réconfort. Vous avez besoin qu'on vous réconforte, d'être. Alors moi aussi j'aurais tendance à dire aussi d'être peut-être compris, parce que derrière le besoin de tristesse, on a aussi parfois ce sentiment d'être un peu incompris. Donc voilà, le besoin d'être compris, mais surtout de réconfort. Voilà. Et derrière le besoin de n'importe quoi, derrière l'émotion du dégoût, le besoin qui se cache derrière cette émotion du dégoût, c'est le besoin de sécurité et de protection. En gros, là vous vous dites, ouais, bizarre, ça fait penser à la colère ou à la peur. Il faut savoir que ces 4 émotions, c'est-à-dire colère, peur, tristesse et dégoût, elles sont quand même très proches. On est quand même sur des émotions, j'ai envie de dire, un peu cousines, quoi. Pourquoi sur le dégoût se cache le besoin de sécurité ou de protection? Faut essayer de vous imaginer sur quelque chose qui vous répugne. Vraiment dans une situation où vous vous dites non mais là ça me répugne, ça me dégoûte. Alors je sais pas qu'est-ce qui pourrait. J'aurais peut-être pas d'exemple très précis à vous donner là tout de suite, mais on va prendre cet exemple dans Vice Versa qui est je pense qu'il peut parler un peu beaucoup de personnes. Quand le dégoût arrive dans le film, comment elle s'exprime, c'est à travers, en gros, les brocolis, où en fait l'enfant goûte pour la première fois du brocoli et juste, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dégoût arrive, elle l'observe, elle voit une couleur verte, une odeur qui ne lui plaît pas, et ah non, ça la répugne, elle repousse le brocoli, et en gros, elle ne se sent pas en sécurité parce qu'elle ne connaît pas. C'est pas comme si vous aviez déjà goûté et que vous aimiez ou que vous aimiez pas. C'est en fait, c'est vert machin et ça sent pas bon, je me sens pas en protection, je sens que c'est dégoûtant, je sens que c'est répugnant, je rejette. Et derrière vient la colère. Donc, c'est pour ça que derrière le dégoût se cache comme besoin, souvent, le besoin de sécurité et de protection. Pour ça, en parlant de ces 4 émotions négatives qui t'aident à aller mieux, je vais vous raconter l'histoire en fait de Julia. Julia, c'est une de mes coachées qui a 24 ans et qui avait en fait sa grande problématique, c'est qu'elle avait besoin en gros de trouver sa voie professionnelle. Et elle arrive un jour en séance, genre en une énergie hyper colérique et en fait elle venait de se prendre la tête avec ses parents parce que ils comprenaient pas trop son inconstance, ils savaient pas trop quoi faire d'elle, ils étaient aussi dans la peur. Enfin, elle vient en fait avec ça, donc elle était stressée déjà par elle-même parce qu'elle savait pas où est-ce qu'elle allait aller, etc. Et en plus derrière elle ressentait la pression de ses parents. Et quand elle est arrivée, j'ai capté 2 choses. En fait, j'ai capté tout de suite le sentiment de colère, enfin l'émotion en fait de colère, pardon, et mais surtout une colère vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis aussi des autres. Donc il y avait ces espèces de 2 colères qui s'entreposaient, s'entremêlaient, et derrière c'était en train d'exploser, pardon. La chose sur laquelle je suis tout de suite allée, c'est de me dire ok, elle a besoin quand même de comprendre ce qui se passe et donc quel est le besoin, qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin derrière ça. La colère qu'elle a vis-à-vis d'elle-même, la colère qu'elle a vis-à-vis de ses parents, c'est quoi finalement qui est en train de s'exprimer. En fait, en identifiant vos besoins, vous allez réussir à baisser en pression et à baisser en stress. Et du coup, à trouver des stratégies pour vous sentir mieux et surtout mieux vivre en gros votre quotidien.
La vérité, c'est qu'en fait, après la séance, elle a vraiment identifié ses différents besoins, donc elle s'est aperçue qu'elle avait besoin de changement, elle avait besoin de changer un peu d'environnement, elle avait besoin aussi de trouver sa voie, mais surtout elle avait besoin de soutien. Et elle se sentait pas soutenue par ses parents. Tout ça pourquoi? Cette séance, en fait, a permis de mettre en avant ça, de révéler ces besoins-là. Et derrière, elle a trouvé des stratégies pour pouvoir communiquer avec ses parents et communiquer sur ces besoins-là et du coup apaiser un peu les tensions. Et puis même eux, en fait, ils ont pu exprimer aussi leur peur. En fait, c'est pas qu'ils la soutenaient pas, c'est que même eux avaient peur de leur côté. Ok Deb, mais quoi faire quand à l'instant T, on ressent colère, tristesse, dégoût et qu'on n'est pas coaché par toi? Alors, c'est pas compliqué, je vais vous révéler en fait une technique, la technique des 3 A, qui est accepter, accueillir et affirmer. Accepter son émotion, accueillir son émotion et affirmer dans le sens l'exprimer. Pour ça, je vous invite à checker ma vidéo sur comment gérer la frustration et la colère quand on est hypersensible et surtout à rejoindre mon groupe Emo Challenge sur Facebook où on se challenge sur les différentes émotions toutes les semaines. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!